C'est réellement ça, en fait. À quoi tu dois dire non? À quoi je dois dire non? À quoi nous devons dire non? À quoi je dois dire oui? À quoi je dois excéder dans le oui? Tu as probablement cliqué sur cet épisode parce que tu veux réussir en trading. Et franchement, dans cette vidéo, je vais essayer de te donner le maximum de ce que je sais pour pouvoir réussir en trading concrètement, vraiment concrètement. Le trading, tu sais, c'est pas juste une histoire de graphique. C'est aussi une histoire de soi-même. C'est aussi une histoire où tu dois comprendre que au départ, tu es un embryon dans un univers de requins et que pour toi-même devenir l'un des mégalodons du business du trading, tu n'as pas besoin de manger les autres directement. Tu les manges en fait à force et à force que tu manges du graphique. Et pour manger ce graphique, il faut que tu passes des heures et des heures sur le graphique. Je sais que tu l'as déjà entendu, mais c'est pas une vidéo où je vais te dire qu'il faut que tu fasses ton journal ou il faut que tu backtestes énormément, il faut que tu essayes cette stratégie, non, 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 pas du tout, non. C'est plutôt la vidéo où je vais te dire réellement les sacrifices et les choses que tu devras faire face en tant que trader. Si tu veux réellement réussir, il faut vraiment que tu comprennes ça. Le trading, c'est quelque chose de très personnel. Personnel à un point où tu peux, à certains moments, voire même très régulièrement, te sentir seul, lésé, oublié, effacé. Il faut que tu sois prêt à encaisser ça. Et pour pouvoir encaisser ça, il faut que tu développes ton mind. Et pour développer ton mind, il faut que tu te développes personnellement, par des livres, par certains contenus sur Internet. Je parle pas des TikTok que tu regardes où pendant une minute, un mec qui te motive pour que tu finisses par être motivé. Non, pas du tout, non. Je te parle plutôt de tout ce que tu dois dire à l'autre toi pour devenir le nouveau toi. Je m'explique. Tu veux devenir ce trader. C'est le mec qui a confiance en lui, qui clique sur les marchés, comme si plus rien ne l'arrêtait. Une perte, deux pertes, trois pertes, six pertes, c'est pas grave. Un gain, tout est remboursé. Et en plus, j'ai du profit. C'est possible. C'est extrêmement possible. Par contre, soyons honnêtes, est-ce que tu es prêt à faire ces sacrifices? De dire non parfois à ta famille quand tu as certains événements. Parce que tu n'as pas pu faire les choses que tu devais faire pour ton trading. Et par faire ces choses, j'entends tout ce que tu sais déjà que tu dois faire. Backtester, compléter ton journal, vérifier tout ce que tu as à faire. Je ne dis pas que tu dois supprimer ta famille de ta vie. Certains traders te le diront, qu'il faut supprimer ça, ça. Je t'incite à supprimer rien du tout. Je te dis juste qu'au bout d'un moment, si tu veux réellement réussir, tu dois oublier les séries que tu regardes encore et encore et encore. Remplace ces séries que tu regardes encore et encore et encore. Quand tu te dis, je vais regarder encore un épisode et qu'au final, tu en as déjà regardé 4 et qu'il est 1 h du matin et que demain tu travailles, ce temps-là, donne-le au graphique. Donne-le à l'étude de ta stratégie que tu as apprise en quelque part, mais que tu la modèles pour toi-même. Ça passe par là, devenir trader. La soirée qui est en pleine semaine alors que demain tu sais que tu dois trader, alors que tu as une journée de libre. Tu travailles pas demain et ce soir tu sors. Non. Prépare tes marchés, va te coucher tôt et trade. Mohamed Ali, très grand homme, très respecté. Moi, perso, je le respecte énormément. Qu'est-ce que le mec te disait? Est-ce que c'est de la chance pour réussir? Absolument que non. Tout ce qu'il avait à faire, c'est dire non aux femmes et se coucher à 21 h. Tout ce que moi, je considère que j'ai à faire pour devenir un bon trader et un trader régulier, avant d'obtenir toutes ces choses-là, les femmes, le succès, la luxurie, toutes ces choses-là, qui vont arriver à force. Ça va arriver. À force de travail, ça va finir par arriver. Mais toutes ces choses que je veux obtenir, il faut que maintenant, je sache dire non à un moment déterminant. Hé, Jordan, viens, on va boire au bar. Non. Pourquoi? J'ai pas envie. Je n'ai pas à me justifier de dire oui, c'est parce que j'ai trading.
Il faut que mes potes, si c'est vraiment tes potes, puissent comprendre ces choses. Parce que si tu veux devenir le meilleur joueur de trading qui soit au monde, par exemple, tu ne peux pas te permettre de faire les mêmes choses que tu faisais avant, d'être dans le trading. Tu peux pas passer 4 heures à jouer à la console et te dire, ah, ben, ça sert à rien en fait. Je suis fatigué, je vais dormir, voilà, j'ai passé une bonne journée, etc. Mais au final, qu'est-ce que tu as fait réellement pour ton trading aujourd'hui? Rien. C'est réellement ça en fait. À quoi tu dois dire non? À quoi je dois dire non? À quoi nous devons dire non? À quoi je dois dire oui? À quoi je dois excéder dans le oui? J'ai quelques minutes de libre. Ça peut être 45 minutes, 1 heure. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais sur TikTok et que je scrolle? Est-ce que je vais sur Instagram et que je regarde des meufs à moitié habillées danser? Ou la dernière voiture qui fait vroom vroom? Ou voilà, peu importe. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Est-ce que tu utilises ton temps libre? Parce que la majorité d'entre vous qui me regardez, vous avez un job. Et ce job fait que vous avez peu de temps alloué à vous-même. Et si ce peu de temps alloué à toi-même n'est pas dédié au trading et à ton développement de ta personne et du personnage que tu te crées pour devenir ce trader, je ne sais pas comment tu vas réussir. Peut-être que oui, en collant petit à petit des tout petits bouts de morceaux d'essais, tu vas y arriver. Oui, peut-être. Mais tu n'atteindras pas le niveau du meilleur joueur. Tu atteindras le niveau du bon joueur. Pour atteindre le niveau du meilleur joueur, il faut tout sacrifier. Et je vais te dire une chose qui va pas te plaire. Il faut apprendre à dire non à l'argent. Hein? Comment ça? Non à l'argent? Eh, il est malade, lui. Non, non, je suis pas malade. Je vais très bien. Je suis en pleine forme et en bonne santé. Ce que je veux dire par dire non à l'argent, c'est, imaginons que tu es dans un setup. D'accord? Tu es dans ce setup. Là, sur le marché. Le marché monte à une vitesse incroyable. Tu prends profit. Ok. Ce profit, tu l'as fait avec ton compte perso. Grosse soirée qui arrive, gros festival, gros voyage, période de grandes vacances, tout ce que tu veux. C'est l'été, il fait beau, etc. Est-ce que tu prends cet argent et tu le dépenses? Un autre exemple, tu reçois une prime. Est-ce que tu prends cet argent et tu te dis, vas-y, je vais le mettre en trading et je vais faire une somme? Là, tu vas sur le marché, boum, tu rentres ici, juste là, le marché monte là, TP ici. Ok, les vacances sont payées. En plus, grâce à ma prime, voilà, gros bénéf. Tu penses réellement que c'est comme ça que tu vas devenir trader? Régulier en plus. Sérieusement. Non mais soyons honnêtes. Le truc qui me choque le plus, c'est que après avoir fait plusieurs coachings, je constate que la majorité d'entre vous, quand je vous écoute me parler, bah, vous savez déjà ce que vous avez à faire. Ce qui me choque le plus, c'est que vous ne le faites pas. C'est assez dur à comprendre dans mon sens, mais en soi, je suis revenu à un niveau pour comprendre ce genre de choses et ce genre de comportement, et j'ai vite compris, parce que j'étais comme ça. Mes mentors, quand je leur ai raconté ça, ils ont rigolé. Ils m'ont dit: «Mais tu étais pareil, hein. Au début, tu savais tout, tu connaissais tout, tu avais pas besoin réellement de nous, en fait». Mais si, j'avais besoin d'eux, parce qu'ils m'ont donné la ligne directrice à suivre, pour comprendre que je ne connais pas ces choses, que je les saisis ces choses, mais que je ne les ai pas comprises. Il y a une différence entre saisir quelque chose, saisir l'idée d'une chose, c'est juste l'idée et comprendre la chose. Il y a un homme qui s'appelle Léo Biscaglia. Il te dit, connaître et ne pas faire n'est pas connaître. Et je vais pas te mentir, dans mes coachings, je connais beaucoup de gens qui me disent, ah oui, oui, le journal, ah oui, 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 je connais ça. Ok, montre-moi ton journal.
Euh, Ah, mais tu m'as dit que tu connais. Ok, passons au setup. Alors, montre-moi ça, 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 ça. Ah oui, oui, ça, je connais ça. Donc, vas-y, montre, montre. Euh, 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 Mais non, les gars. Comment tu peux payer quelqu'un et lui dire que tu connais ça si tu ne le fais pas? Connaître et ne pas faire n'est pas connaître. Et ça vient pas de moi, cette punchline. Elle est énorme, hein. Connaître et ne pas faire n'est pas connaître. Donc, si tu connais et que tu ne fais pas, qu'est-ce que tu fais au final? On va y venir. Qu'est-ce que tu fais quand personne ne te regarde? Est-ce que tu backtestes réellement ou tu fais partie de ces personnes qui, sur certains groupes, tu dis que tu backtestes, mais tu ne backtestes pas? Est-ce que tu passes du temps réellement à backtester quand tu dis que tu backtestes ou tu te promènes juste sur le graphique en écoutant de la musique à fond et peut-être même en envoyant quelques textos, etc. Est-ce que tu prends vraiment le temps de décortiquer le marché? Je vais te donner un exemple très imagé. Imagine un poisson, tu l'as dans ton assiette. Désolé pour ceux qui n'aiment pas manger du poisson, mais c'est le plus simple que j'ai trouvé. Le poisson, en général, il a des arêtes. Donc, comme le poisson a des arêtes, tu vas le décortiquer. Donc, ce qui veut dire que tu vas enlever les morceaux de viande, des arêtes, etc., progressivement, pour éviter que les arêtes te piquent la bouche. Imagine maintenant que ces arêtes sont les stop-loss que tu prends. Les stop-loss que tu prends et que tu n'étudies jamais et que tu continues à avoir tout plein d'arêtes dans la bouche. Au bout d'un moment, mec, tu vas en crever, hein. Et c'est ce que ton compte de trading vit. Il meurt par suffocation de ton excès, du fait de ne pas vouloir accepter que tu ne connais pas ces choses. Et je peux te le dire aujourd'hui parce que je suis passé par là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Au niveau d'un trader qui ne connaît pas ces choses, mais qui dit les connaître. Si tu connais ces choses, applique-les. Essaye encore et encore. Mais ne t'arrête pas. Ça fait partie de ça pour réussir. Si tu t'arrêtes systématiquement, ça marche pas. Je vais te donner un exemple très simple. J'ai parlé avec un trader pendant un coaching et il m'a sorti une phrase mythique. Vraiment, mais on me l'avait jamais faite celle-là. Il m'a dit, au niveau où j'en suis, je n'ai plus besoin de backtester. Ok, j'ai arrêté le call. Je t'ai remboursé. Le reste des heures de coaching qu'il avait pris, je l'ai remboursé. Il m'a envoyé des mails, blablabla. Pas mon problème. Je ne vais pas travailler avec des gens comme ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Dis-moi, CR7, LeBron James, Kobe Bryant, paix à son âme. Ces gars-là, meilleurs. Il y en a plein d'autres, hein. Stéphane Curry, lui, tout ce que tu veux. Karim Benzema, il y en a plein. Est-ce qu'ils ont arrêté de s'entraîner parce qu'ils sont forts? Est-ce qu'ils ont arrêté de s'entraîner parce qu'ils sont forts? Bien sûr que non. Comment tu peux me dire qu'au niveau où tu es, tu n'as pas besoin de t'entraîner, alors que c'est clairement de ce que tu as besoin? Donc, pour revenir au poisson, parce que ça concerne ça réellement de réussir en trading, quand tu es sur le marché, s'il te plaît, je te donne une clé redoutable. Ne backteste pas juste le fait d'entrer sur le marché. Ne backteste pas juste le fait de ah bon, le marché a fait un high low, si je rentre là, zone de demande, zone de supply. Non, non. Va plus loin. Approfondis. Ces setups-là, combien de fois tu peux gagner avec? Combien de fois ces setups marchent? Sur 10, sur 100, sur 1000 fois. Combien de fois ils marchent pour toi? Combien de fois c'est simple de rentrer? Combien de fois c'est compliqué de rentrer? Mets des détails. Fais un laboratoire de tout ça. C'est un peu un concept de tu dois être le professeur, mais en même temps l'élève, en même temps le coach, en même temps le joueur, en même temps le savant fou et le cobaye. C'est puisque du coup, c'est toi qui donnes les exercices, mais c'est aussi toi qui te corrige.
Et tu ne peux pas te mentir parce que les résultats que tu vas obtenir sur ton, je ne vais pas dire d'insulte, mais sur ton graphique, ok? Si tu mens, là, tu ne pourras pas mentir. Eh oui. Et personne ne saura si tu as menti. Parce que tu peux dire à tout le monde ce que tu veux, mais tu te manques à toi-même. Pendant que d'autres, eux, vont te dire la vérité du fait qu'ils n'y arrivent pas, qu'ils ont du mal, tu vas peut-être même te moquer d'eux, etc., etc. Mais eux, au moins, ils ne se mentent pas à eux-mêmes. Ils expriment leurs galères, leurs difficultés, leurs points faibles, leurs problèmes, tout ce qui passe au niveau émotionnel, mais aussi compétences et même critères de trader. Tout ça, ils le disent ouvertement. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire. On va passer au prochain point. Combien de fois tu t'es déjà dit, cette semaine, je vais faire mon journal, et tu ne le fais pas? Je ne vais pas te parler du journal. C'est pour que tu comprennes quelque chose. Combien de fois tu t'es déjà dit, je vais faire mon journal et tu ne le fais pas? Ok. Maintenant que tu as la réponse dans ta tête, même si tu ne vas pas forcément le dire, si tu t'es posé bien la question, lâche un pouce bleu cette vidéo. Ça me fera extrêmement plaisir. Ça m'aidera à partager cette vidéo avec beaucoup plus de traders. Ok? Maintenant, vu que justement tu as cette réponse dans ta tête, combien de fois tu t'es déjà engagé dans des projets et que tu ne les as pas faits? Ça, c'est deux choses qui vont ensemble, mais comme tu veux devenir un trader à succès, ça ne va pas avec un trader à succès. Quand tu dis que tu vas faire quelque chose, tu le fais. Quand tu dis que tu vas atteindre un objectif ou que tu veux atteindre un objectif, tu dois respecter tes délais, respecter ce que tu te dis, respecter les conditions. Peu importe qu'il neige, qu'il vente, qu'il n'y ait pas Internet, peu importe les difficultés, peu importe l'environnement que tu as, tu dois réussir. Maintenant, passons à l'autre point pour que tu puisses bien comprendre. On va parler de l'environnement. Ta famille te dit que ça sert à rien de trader. Ta famille ne croit pas au fait que le trading, c'est fait pour toi. Parce que si, parce que ça, bla, 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 plein de motifs. Est-ce que toi, ta famille, ils ont les mêmes idées que tu as dans ta tête? Est-ce que ta famille, ils sont toi? Non. Est-ce qu'ils ont tous la même carrière? Pas forcément. Est-ce que tous, ils visualisent certaines actions dans l'environnement de la même manière? Non. Donc c'est à toi de dire non. Et parfois, dire non n'est pas le dire avec la bouche, mais le dire avec les actes. Ok? Je ne cherche pas à te pointer du doigt, encore une fois. Il faut vraiment que tu comprennes ça. Et je vais bientôt arrêter de m'excuser avec ça parce que je ne cherche pas à offenser des gens, mais forcément, il y aura des gens qui se sentiront offensés. Le but n'est pas d'ignorer ta famille. Mais si tu es un adulte, encore heureux pour être trader, il faut être majeur. Tu es un adulte, tu veux être un trader. Donc à partir de là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois réellement dire à ta famille ce que tu penses de tout ça. Et parfois, dire à sa famille ce que l'on pense de tout ça n'est pas leur dire tu as tort, c'est moi le meilleur, tu verras, je vais devenir riche. Non, 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 c'est pas du tout ça. C'est plutôt faire ce que tu as dit que tu allais faire. Maintenant que tu as dit à ta famille que tu veux devenir un trader, c'est trop tard. Parce que eux, ils n'ont pas la même image que toi, tu as du trading. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent comprendre ce que c'est que les marchés, mais qui l'assimilent énormément aux banques. Donc, comme dans les mœurs le disent, les banques, c'est des voleurs, les banquiers, c'est des voleurs. Si, alors que, je vais pas te mentir, pas du tout. En soi, certaines banques, oui, font des choses assez, voilà, osées, mais quand tu regardes bien, à ton niveau là, actuel, là, tu pèses pas des milliards, c'est pas réellement ça ta préoccupation. Donc laisse tes proches s'exprimer sur leurs propres craintes et ne les laisse pas transférer leurs peurs et leurs craintes sur ta personnalité, sur qui tu veux devenir. Ok? J'espère que tu te rappelles encore de ce qu'on a parlé en début de vidéo parce qu'on va réattaquer là. En début de vidéo, je t'ai dit ce qu'il fallait en termes de développement personnel. Et par développement personnel, c'est pas seulement lire des livres, pas seulement faire de la muscu, développer son physique. C'est pas juste ça en fait. C'est réellement comprendre que tu as plusieurs couches psychologiques. Tu as une couche physique, une couche spirituelle
et une couche qui est dans un, je vais dire ça comme ça, mais c'est pas réellement le terme. Tu as une couche qui est dans l'univers. Donc, ça veut dire que si tu prends toutes ces couches de toi-même et qu'à chaque fois, au lieu d'agir sur la couche physique, celle que tout le monde voit en premier, et que tu attaques la couche externe, donc celle qui est invisible, autrement dit ton subconscient, que tu convaincs ton subconscient que malgré tout ce que tes proches disent, malgré tout ce que tes amis te disent, malgré tout ce que ta famille te dit, malgré tous les sacrifices que tu fais au niveau des séries que tu regardes pas, les sorties que tu fais pas, les voitures que tu n'achètes pas à crédit parce que du coup tu as un objectif, etc. Mais tout ça là, il faut que tu comprennes que ça compte pour toi. Ça n'a pas besoin de compter pour les autres. Ça doit juste compter pour toi. Et ça passe par là. Parce que rappelle-toi, en début de vidéo, je t'ai dit, le trading, c'est quelque chose de très personnel. Devenir riche, peu importe le domaine, c'est quelque chose de très personnel. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas travailler en groupe. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir des amis ou... Ah. Ça veut simplement dire que par moment, tu seras confronté à des personnes qui te connaissent depuis un certain nombre d'années et que ces personnes voudront te dicter tes comportements, te dire ce qui est bon ou pas bon par rapport à ce qu'ils ont vu eux à la télé, sur les réseaux, aux infos, etc., etc. C'est à toi, en tant qu'adulte, de prendre position sur tes déterminations et de faire ce qu'il y a à faire. Et par exemple, pour revenir à ce que je disais sur le fait de dire non à l'argent, si on te propose un meilleur job et que ton but est réellement de devenir trader, est-ce que tu prends le job? Parce que c'est payé 500 € de plus par mois. Ok, oui, là, tout de suite, ouais, tu vas être bien parce que tu touches 500 € de plus par mois, ce qui te fait 6 000 € de plus à l'année. Super. Mais qu'est-ce que ça change pour toi en termes de trader? Avant, tu pouvais trader, là, tu peux plus trader, par exemple, certaines sessions. Avant, tu pouvais backtester la nuit, là, tu peux plus parce que comme tu as pris un nouveau poste ou un nouveau boulot, ben, il faut charbonner 2 fois plus. Tu sais que certains des mecs que je coach ont pris des boulots qui les déplaisent, donc des boulots qui sont bien payés ou moins bien payés, mais juste pour qu'ils aient, par exemple, une tranche de la journée disponible. Donc ça veut dire ils bossent du matin, l'après-midi ils sont dispo, ils bossent de l'après-midi, le matin ils sont dispo. J'ai fait ça aussi. J'ai quitté un travail vraiment très très bien pour faire ça. Il faut savoir ce que tu veux. Et ça passe par là, réussir en trading. Donc comme tu as pu le constater, je ne t'ai pas dit tout ce que tu as déjà vu sur Internet. Oui, fais ton journal. Oui, il faut backtester. Oui, ceci, cela. J'ai utilisé ces termes pour que tu puisses comprendre certaines choses. Et si tu vas en profondeur dans mes phrases, tu vas comprendre qu'il y a des choses indirectes que j'ai voulu implémenter en toi sans pour autant te le dire. En attendant, voici la vidéo que tu peux regarder. Et tu sais déjà, il suffit que tu cliques dessus. Clique là. Et lâche le gros pouce bleu. Gros pouce bleu pour Jordan. Merci mon gars, c'est sympa, merci beaucoup. Ah ben, c'était pas si dur, hein?